Petit t-shirt, casquette, lunettes de soleil, vous l'avez deviné, c'est l'été. Mais bon, il fait pas très chaud pour le moment. Alors, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo où nous allons vous parler des différentes activités que vous pouvez faire en été pour pouvoir gagner vos vacances au mieux, pour pouvoir bien profiter de ces vacances-là. Parce que, voyez-vous, l'été est cette période-là où l'étudiant, le travailleur, toute personne africaine ou bien étranger sur le territoire de la Fédération de Russie ou bien même partout ailleurs se voit être en train de maximiser pour pouvoir ainsi avoir un maximum de bénéfices. C'est-à-dire, il y a des activités par exemple que vous pouvez faire, c'est ce top 3 là que je vais vous donner, il y a un petit bonus qui va venir à la fin, mais ça c'est pour les personnes qui ont un esprit un peu entrepreneurial. Je vais rapidement, sans plus tarder, aller dans le vif du sujet. Comme vous pouvez le remarquer aujourd'hui en Europe et partout ailleurs, les livraisons sont quelque chose de beaucoup plus pratique, de beaucoup plus simple, de beaucoup plus habituel. Il y a des personnes qui, à cause de beaucoup de facteurs, notamment le travail à domicile, emploi de temps un peu chargé, se voient être obligés de faire à tout moment, à plusieurs fois, des livraisons. Donc, de faire appel au service des livraisons. Ça, c'est le premier, le top 1 des services que vous pouvez faire en période d'été. Pourquoi vous pouvez le faire principalement en période d'été? Je ne dis pas qu'en hiver, vous ne pouvez pas le faire. Mais quand même, pour des personnes qui sont un peu sportives seulement, un peu seulement, parce que oui, il y a plusieurs façons de livrer. Vous pouvez livrer à pied, vous pouvez livrer à vélo, vous pouvez livrer en moteur, scooter ou bien même en voiture. Mais ce que je dis pour les personnes qui n'ont pas assez de fonds, pour des personnes qui, peut-être comme moi, se cherchent encore à l'étranger, vous pouvez louer un vélo, acheter un vélo pour pouvoir faire des livraisons. Ça s'appelle ici en Russie principalement le Dastavka. Au Canada par exemple, vous pouvez faire cela aussi. En France, en Allemagne, en Belgique, quel que soit le pays où vous êtes, tant que c'est à l'étranger. Même en Afrique aujourd'hui, il y a des services de livraison que nous utilisons. Donc ça c'est le top 1 des activités que vous pouvez faire en période d'été. Cette période-ci, c'est la période où vous avez moins de froid, vous avez beaucoup plus de chaleur, c'est vrai. C'est un peu épuisant de pédaler sur le vélo et tout, mais quand même c'est beaucoup plus mieux. Et aussi, pour les entreprises en Russie, vous avez la possibilité comme ça d'avoir des surplus en fonction des hautes températures, des surplus en fonction peut-être du trafic est exorbitant et peut-être aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, des températures qui sont beaucoup plus hautes parce qu'il y a des journées où vous voyez le soleil qui peut carrément vous brûler la peau en fait. Donc c'est un peu cela. Voilà le top 1 des activités que vous pouvez faire en été. Au top 2, nous avons les ouvriers agricoles. Ouvrier agricole, c'est la façon un peu plus gentille et plus jolie de dire travailler dans les champs. Nous, Africains, Camerounais de surcroît, Togolais, Congolais, Ivoiriens, Gabonais ou bien même Nigériens, avons tous des plantations. Nous avons tous travaillé dans des plantations champêtres où nous avons eu à faire des récoltes. C'est ce que les Blancs, eux aussi, ici, font. Bon, ils ont trouvé un nom un peu plus joli pour dire ouvrier agricole, voilà, un truc du genre, pour ne pas trop se casser la tête. Mais tout cela englobe généralement des personnes qui font dans les récoltes, dans les plantations. Vous voyez un peu. Donc, vous pouvez partir dans des champs pour pouvoir travailler avec des blancs. Travailler avec eux pour pouvoir récolter. Par exemple, faire de la cueillette, vous pouvez aller pour cueillir quelque chose comme des pommes, vous pouvez aller cueillir des oranges, vous pouvez aller cueillir des citrons, vous pouvez aller cueillir des fruits. Déterrer aussi, souvent, je pense, dans des pommes de terre, un truc du genre. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est dans ce domaine-là aussi. Pourquoi j'ai pris ce domaine-là comme top 2? Parce que également, dans ce top 2-ci, il y a la possibilité de travailler avec le plus offrant. Je m'explique. Vous voyez, par exemple, il y a une personne qui sait qu'il a 2 hectares de terrain à récolter. Il va certainement faire appel à des ouvriers. S'il arrive et qu'il vous appelle, il vous dit, on va vous payer 15 000 la journée. Vous partez pour la première journée et le lendemain, quand vous êtes à l'entrepôt, parce que bon, voyez-vous, pour pouvoir sortir et aller dans ces différentes places de champs, il y a des arrêts de bus. Des arrêts de bus fixes où, quand vous arrivez, il y a des différents bus qui vous prennent. Vous voyez un peu. Aujourd'hui, par exemple, Ali arrive avec Kofi. Kofi, lui, il pas travailler dans le champ de Madame T. Et Ali, lui, il pas travailler dans le champ de Madame M. Une fois que Kofi arrive sur place, il se rend compte que voilà, mon employeur me paye 15 000. Or, l'employeur de Ali, lui, on le paye 20 000. Qu'est-ce qu'il va faire? Africain, chasseur de primes. Moi-même, je vous encourage à aller du côté où on paye plus. Parce que plus il y a des offres, cette période-ci, il y a tellement d'offres. Donc, soyez juste regardant, soyez juste attentifs et vraiment sortons, essayez de regarder. Vu que actuellement, c'est travailler avec le plus offrant. Ça, c'est la période où on peut travailler un peu comme des... J'ai pas voulu dire cela à haute voix pour que ça me garde la vidéo et qu'on peut-être on me blacklist. Mais bon, sachez-le, vous pouvez bien évidemment travailler avec des plus offrants. C'est le moment de le faire, c'est le moment de maximiser pour pouvoir vous faire le plus de bénéfices possible. Le top 3 qui est la dernière partie, c'est le travailleur BTP. Restez encore un peu plus connectés, je pense que je vous ai dit un bonus à la fin, mais ça c'est pour les personnes qui ont un esprit entrepreneurial. Donc, les ouvriers BTP, en gros, c'est encore la bonne façon de dire travailler au chantier. Travailler au chantier veut dire quoi? Je m'explique. Travailler au chantier, c'est aller peut-être faire des destructions, faire des constructions, aider les maçons,
être par exemple même un expert sur le terrain, parce qu'il y a des personnes que je connais personnellement qui sont des experts carreleurs sur les terrains. Ils sont arrivés au chantier, on leur a proposé la tâche, ils ont vu qu'ils pouvaient le faire parce qu'ils ont été carreleurs au pays, donc actuellement ils sont en train de travailler comme des carreleurs professionnels dans leur domaine. Certes, ils n'ont pas encore de contrat de travail fixe, parce que comme je vous l'ai dit, c'est peut-être notre sujet qu'on va en parler, les contrats de travail ici en Russie avec votre expertise. C'est quelque chose d'un peu plus compliqué, mais on fera toute une vidéo dessus. Donc en fait, les gars, eux, ils travaillent ici aussi avec cette expertise-là. Quand vous arrivez sur le terrain et que vous avez un ingénieur qui est un peu réfléchi et un peu éduqué, il peut facilement vous orienter vers ce que vous savez déjà faire. Les ouvriers dans le BTP, vous avez la possibilité comme ça d'être, comme je vous l'ai dit, travailler au chantier, nettoyer les chantiers. Vous pouvez bien sûr être des aides-maçons et tout cela, mais aussi il faudrait noter que ces activités-là se font aussi avec des plus hauts francs. Il y a des personnes qui vont vous payer un terrain, un chantier. Il y a des personnes qui vont vous payer un chantier, par exemple, à 20 000 la journée. Et il y a aussi des personnes qui peuvent vous proposer jusqu'à 25 000 la journée, parce que lui, il a un plus grand chantier. Il faudrait que son chantier se termine un peu plus vite, avant que l'hiver n'arrive. Parce que les gars, sachez-le, cette période est très courte. Et il faut jouer avec cette mentalité. Il faut jouer avec la psychologie des personnes qui nous offrent les emplois pour pouvoir maximiser et se faire un gros gain. Plus que à l'étranger. Ici, principalement, ici et dans plusieurs autres pays que je sais, c'est la période où il faut maximiser pour pouvoir se faire un gros bénéfice, en fait. C'est la période où il faut maximiser pour pouvoir se faire un gros bénéfice. Donc, nous sommes alors passés au bonus. Le bonus, c'était quoi? Le bonus est très simple. Pour les personnes qui ont l'esprit entrepreneurial, vous pouvez comme ça vous lancer dans des activités à votre propre compte. Par exemple, la vente de la glace, la vente des barbes à papa. Les barbes à papa, c'est quoi? Mais il y a des machines qui font des barbes à papa. Vous pouvez vous rapprocher. Ça, c'est que si vous êtes dans des grandes métropoles, par exemple, comme Saint-Pétersbourg, comme Moscou, Montréal, Québec et tout cela, vous pouvez vous rapprocher tout simplement des grands centres commerciaux. Vous installez vos différentes machines, parce qu'il y a aussi les machines de glace que vous pouvez acheter d'abord. Vous mettez juste un petit investissement. Vous achetez cette machine-là. Vous partez dans ces différents points-là. Ne vous inquiétez surtout pas. On ne va rien vous demander. On ne va rien vous demander. Juste peut-être, vous venez vous négocier pour une place quelque part là, à tout moment, n'importe où. Vous pouvez mettre également dans un pouce. Vous poussez, vous arrivez à un moment, vous arrêtez. Vous pouvez faire le tour, donc sans pour autant demander à acheter ou à louer une place, parce qu'on n'arrête pas les vendeurs ambulants en fait. Il faudrait juste que vous soyez dans un endroit vraiment, comment dirais-je, un endroit attractif quoi, un stade, une maison de, je sais pas trop, les maisons de distraction et tout cela, mais soyez quelque part, vous n'avez pas besoin d'être statique, soyez quelque part, vous n'avez pas besoin de vous casser les maux de tête, puisque en été, il y a beaucoup d'activités. Le monde d'activité. Vous pouvez sortir aujourd'hui, vous dites, bon d'accord, ok, ici je vais aller dans tel quartier, ici je vais aller dans tel secteur, parce que dans tous ces différents secteurs-là, vous aurez la possibilité comme ça de pouvoir faire votre business. Donc, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui, un peu plus courte et un peu plus simple. Si vous avez des suggestions et ou tout autre service, autre job que vous pensez que c'est encore nécessaire, vous pouvez les mettre dans les commentaires pour d'autres personnes qui vont venir lire. Et néanmoins, s'il y a la possibilité, je ferai peut-être une autre vidéo. Merci de liker le contenu, les gars, je vous apprécie beaucoup. Vous avez vu, il y a déjà la casquette de la saison sèche. Vous pouvez vous acheter une pièce en écrivant tout simplement le numéro qui est dans les commentaires. Merci, c'était le pays. Big up.